Alafia, Alafia. Heureuse de vous retrouver dans ce 8e épisode du voyage dans le temps. Alors aujourd'hui, nous allons parler du corps, ce fabuleux outil qui est mis à notre disposition pour notre aventure terrestre, ce que les esprits ou ce que nous appelons les êtres désincarnés nous envient tant. Mais d'abord, j'aimerais avoir vos retours par rapport aux personnes qui ont commencé leurs investigations pour retrouver leur enfant intérieur. Alors laissez-moi vos commentaires là-dessus. Et je remercie également, j'en profite pour remercier les personnes qui m'ont posé des questions, mais en inbox. Mais en fait, le but du jeu, c'est de faire profiter également les autres. Donc, merci de laisser vos questions dans les commentaires sous les vidéos. D'accord? Merci. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du corps. Dans les précédents épisodes, nous avons déjà parlé de l'âme, de l'esprit, et je vous disais que nous étions des êtres tripartites, donc 3 parties. On a déjà vu les 2 autres, donc aujourd'hui, on va un peu parler du corps. Tout simplement parce qu'à la fin de la semaine, donc au 14e épisode, je vais vous apprendre à rencontrer, si vous le souhaitez, physiquement, vos chakras. D'accord? Alors, le corps, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on pourra dire notre avatar, le véhicule qui nous permet de faire ce voyage fabuleux de notre conscience. Et donc, c'est comme si vous décidez, vous habitez par exemple au Sénégal, et vous décidez d'aller visiter la Bolivie. Et donc, arrivé à l'aéroport, vous louez une voiture. Et donc, à la fin de votre séjour, vous le rendez. Le corps, c'est exactement ça. Ça vous permet de voyager ou de faire le tour de notre réalité, c'est-à-dire la Terre. Et de pouvoir tout expérimenter donc avec vos sens. Alors, sachez également que tout ce que nous expérimentons avec nos sens, avec tous nos sens, c'est-à-dire tout ce que nous voyons, tout ce que nous goûtons, tout ce que nous entendons, tout ce que nous sentons, tout ce que nous touchons, tout ce que nous ressentons, est automatiquement enregistré dans notre bande de données, c'est-à-dire dans nos mémoires, ce qu'on pourra dire nos archives akashiques mais personnelles. D'accord? Donc, tout est enregistré dans notre sang. Tout ce que, là, toutes les informations, là, vous êtes en train de regarder la vidéo, et toutes les informations qui sont diffusées dans cette vidéo seront enregistrées automatiquement dans votre bande de données, c'est-à-dire dans votre sang. Et donc, c'est ce que nos ancêtres, nos prédécesseurs nous transmettent. Donc, toutes leurs expériences, en fait. D'accord? Ça m'amène à vous apprendre également que notre corps est doté de sa propre conscience, c'est-à-dire de sa propre mémoire et de son lecteur. D'accord? Et ça veut dire que vous pouvez décider, et la plupart des gens le sont déjà automatiquement, c'est la conscience de votre corps en fait qui pilote votre vie actuellement. Tant que vous n'avez pas renoué avec votre double quantique, votre esprit, et c'est la conscience du corps, c'est-à-dire ce qu'on appelle le mental. Et donc, après la chute, le mental ego qui pilote en fait votre corps. Tout simplement parce que votre corps enregistre tout comme il enregistre tout. Et donc, il a sa bande il a également ses informations, ses archives. Et vous vous en rendez peut-être pas compte, mais tout ce que vous enregistrez, tout ce qui est enregistré dans votre sang, on n'en a conscience que d'une infime partie, peut-être 1 ou 2%. Mais tout le reste, on n'en a pas conscience, mais c'est quand même enregistré dans notre sang, dans notre bande enregistreuse. Et donc, c'est ce qui nous permet en fait
de faire des choses, par exemple, quand nous avions appris ce qu'on appelle le subconscient, quand nous avions appris à marcher dans la petite enfance, eh ben, nous le faisons de manière automatique. Mais parce que c'est déjà ancré en nous, c'est déjà enregistré. Donc tous les matins, on ne se demande pas s'il faut poser le pied gauche devant et ensuite le pied droit. On le fait machinalement. Donc en fait, on fait appel aux mémoires de notre corps. D'accord. Mais l'esprit, c'est-à-dire ce que utilise le double quantique, est beaucoup plus vaste. Donc le double quantique, lui, notre esprit a accès aux archives de l'univers, en fait, de tout l'univers. Donc vous voyez que le corps est un peu plus limité. C'est pour ça que je vous disais la dernière fois que le mental ego est limité au passé. Donc c'est toutes les informations qui sont contenues dans votre archive, dans vos archives depuis votre naissance, enfin, depuis votre gestation jusqu'à maintenant. Et donc le mental ego sera limité pour vos choix futurs, entre guillemets. Vous voyez, il n'a pas une vision d'ensemble. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire avec ces informations que je suis en train de vous donner? Alors, sachez que avec la petite parcelle d'informations contenues dans vos archives, dans les archives de votre corps, c'est-à-dire votre expérience terrestre, là, votre vie actuelle, déjà vous permet de faire plein de choses. Des choses grandioses déjà, mais vous n'en avez pas conscience. Alors, je vais vous donner un petit exemple. Vous allez faire un petit exercice. Vous prenez votre portable, mais un portable que vous avez depuis au moins 2-3 mois. D'accord? Alors, vous allez y mettre un film, peut-être pas transparent, mais assez sombre pour ne pas faire apparaître les chiffres sur votre clavier. D'accord? Alors, vous le cachez et puis essayez de composer votre propre numéro de téléphone. Et vous allez vous rendre compte que votre corps a enregistré toutes les touches. Ça veut dire que la mémoire de votre corps sait où se trouve la touche 7, la touche 5, la touche 3 et ainsi de suite. D'accord? Alors, comme je vous disais, quand c'est la mémoire ou la conscience de votre corps qui est au contrôle de votre barque, de votre vaisseau terrestre, de votre avatar, vous pouvez faire plein de choses, mais vos choix seront toujours limités parce qu'il n'a accès qu'au passé. D'accord? Et donc, pour l'aventure de la conscience, c'est-à-dire ce qui nous intéresse dans ce sujet, le voyage dans le temps, vous pouvez le faire en faisant appel à vos mémoires, la mémoire de votre corps, mais c'est plus intéressant de le faire avec votre esprit, tout simplement parce que quand vous allez changer de ligne temporelle, c'est-à-dire vous changez de pays ou de période, vous serez limité parce que vous avez engrangé que les informations de cette réalité-là, de cette période. D'accord? Donc c'est pour ça que c'est plus intéressant de le faire avec le double quantique. D'accord? Alors, je vais vous emmener également à vous poser la question de savoir, est-ce que c'est vous? C'est votre... demandez-vous, est-ce que c'est la conscience de votre corps qui est au contrôle de votre vie? C'est-à-dire, vous êtes en pilotage automatique, ou est-ce que vous êtes déjà passé en pilotage avec le double quantique, c'est-à-dire votre esprit? Alors, avec les informations que je vous ai données, essayez de savoir si c'est le cas. D'accord? Alors, en attendant, je vous dis à très bientôt.